Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la croyance du musulman expliquée aux enfants. Tout d'abord, première question. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est musulman? On doit toujours apprendre ce qu'Allah veut de nous. Ensuite, on doit le faire, puis on doit le dire aux autres. Et aussi, il faut qu'on patiente parce que ce n'est pas toujours facile et les gens ne nous écoutent pas toujours. Maintenant, une autre question. Pourquoi sommes-nous sur terre? Allah nous a créés et nous a envoyé des prophètes pour nous apprendre sa religion. Celui qui les écoute va au paradis et celui qui refuse va en enfer. Allah refuse qu'on adore autre que lui, même les anges et les prophètes. Et aussi le vrai musulman ne participe pas au shirk, même pas avec les amis ou la famille. Qu'est-ce que ça veut dire être musulman? Être musulman, c'est adorer Allah seul. Adorer Allah seul, ça s'appelle At-Tawhid, Al-Islam, Al-Hanifiyya et la religion de Ibrahim. Allah a créé tout le monde pour le Tawhid et Al-Islam. La chose la plus importante qu'Allah nous a ordonnée est le Tawhid, qui est le fait d'adorer Allah seul. La chose la plus grave qu'Allah nous a interdite est le Shirk, qui est de mettre Allah et autre que lui au même niveau, comme le fait d'adorer autre qu'Allah ou de croire que quelqu'un a les mêmes pouvoirs qu'Allah. Maintenant, on va parler des 3 questions de la tombe. Lorsque nous quitterons cette vie, avant d'arriver au paradis dans notre tombe, Allah nous enverra 2 anges qui nous poseront les 3 questions suivantes. Qui est ton Dieu? Qui est le prophète que tu suivais? Et quelle est ta religion? À cela, nous devrons répondre comme aujourd'hui. Mon Dieu est Allah. Mon prophète était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ma religion est l'islam. Une autre question. Qui est notre Dieu? Notre Dieu est Allah. Il a créé tout le monde et nous a donné à manger et à boire, ainsi que tout ce dont on a besoin. Qui devons-nous donc adorer? Allah seul. Qu'est-ce que l'existence? Il existe 2 choses, le Créateur, qui est Allah, et la création, tout le reste. Les signes et les créatures d'Allah. Quelles sont les choses exceptionnelles qui prouvent l'existence d'Allah et sa puissance? Ces signes, le jour, la nuit, le soleil, la lune, ces créatures, les cieux, les terres, leurs habitants. Les signes disparaissent et réapparaissent, tandis que les créatures sont toujours présentes. Allah a tout créé. Il est donc le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses est donc le seul à mériter l'adoration. Allah a dit, ce dont le sens est, ô vous les gens, adorez Allah, car c'est lui qui vous a créé vous, ainsi que ceux avant vous. Maintenant, on va citer quelques exemples d'adoration. Se soumettre à sa volonté, croire en lui, se rappeler tout le temps qu'il nous surveille, lui demander tout ce que l'on veut, avoir peur de sa punition, avoir espoir en sa récompense, compter toujours sur lui et se dire qu'il va nous aider. Lui demander pardon pour nos fautes, lui demander de nous aider, lui demander de nous protéger, lui demander secours, sacrifier les bêtes pour lui en disant Bismillah, lui promettre de faire des bonnes actions pour lui et tenir ses promesses, etc. parmi les adorations que l'on doit faire que pour lui. Celui qui fait l'une de ces adorations pour autre qu'Allah a commis le shirk, et c'est donc un non-musulman. Notre religion, c'est donc l'islam qui veut dire soumission totale à Allah dans tout ce qu'il a ordonné parce qu'on lui appartient et c'est pour ça qu'il nous a créés. Celui qui est dans l'islam est un musulman. Le musulman adore Allah seul et il déteste le shirk et les gens qui font le shirk. Maintenant, on va parler des 3 niveaux dans la religion. Il y a le musulman, le mu'min et le mursi. Quand on fait les actes de l'islam, comme la prière, le jeûne, etc., on est soumis à Allah et on est donc musulman. Si on fait les actes de l'islam et qu'on croit dans notre cœur, comme croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour du jugement et le destin, on est croyant et on est donc mu'min. Si, en plus de faire les actes de l'islam et de croire dans notre cœur, on se rappelle tout le temps qu'Allah nous surveille, on est un excellent soumis à Allah et on est donc muhsin. Les piliers de l'islam. L'islam a 5 piliers.
Les 5 piliers de l'islam sont les 5 choses les plus importantes à faire pour être soumis. 1. Prononcer la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. 2. Faire la prière. 3. Donner la zakat aux pauvres. 4. Le jeûne pendant le ramadan. Et 5. Faire le hajj à la Mecque. Les piliers de la foi. La foi a 6 piliers. Les 6 piliers de la foi sont les 6 choses les plus importantes auxquelles il faut croire pour être croyant. 1. Croire en Allah. 2. Croire en ses anges. 3. Croire en ses livres. 4. Croire en ses prophètes. 5. Croire au jour du jugement chez Allah. 6. Croire au destin. Allah a tout décidé avant de tout créer. En tant que musulman, on doit connaître notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents s'appellent Abdullah et Amina. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Ils sont arabes de la Mecque. Il est devenu prophète à 40 ans. Sa mission de prophète a duré 23 ans. Il est mort à 63 ans. Il est né à la Mecque et est mort à Médine. Allah l'a envoyé pour appeler les gens au tawhid et leur dire attention au shirk. Pendant les 10 premières années de sa mission prophétique, il expliquait uniquement le tawhid aux gens. À partir de la 11e année de la mission prophétique, Allah a ordonné la prière. Donc pendant 13 ans, il n'y avait que le tawhid et la prière. À la 13e année de la prophétie, Allah a ordonné de quitter la Mecque pour Médine. On appelle ça la hijra. La hijra, c'est de partir d'une terre de shirk vers une terre d'islam. La hijra est obligatoire en islam jusqu'à la fin du monde. Une fois à Médine, Allah a ordonné le reste des adorations comme la zakat, le jeûne, le hajj, le adhan, etc. Il a enseigné cela aux gens pendant 10 ans, puis il est mort à l'âge de 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est toujours là. Il nous a invités vers tout le bien possible et nous a mis en garde contre tout le mal possible. Le plus grand bien auquel il nous a invités est le tawhid. Et le plus grand mal contre lequel il nous a mis en garde est le shirk. Allah a envoyé le prophète Muhammad à tous les terriens, donc tout le monde doit le suivre. À sa mort, l'islam était alors complet. Il n'y avait plus rien à ajouter ni à retirer. Après la mort, Allah redonne la vie à tout le monde afin de nous juger pour nos bonnes et mauvaises actions. Celui qui ne croit pas en cela est mécréant. Allah a envoyé tous les messagers pour inviter les gens au tawhid et donc au paradis et leur dire attention au shirk et donc à l'enfer. Le premier messager est Nuh et le dernier est Mohammed. Tous sont venus pour nous inviter au tawhid et nous dire attention au shirk. Merci pour votre écoute et à bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.